Professeur Engoulevent, bonjour. Bonjour docteur Gaillet. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler d'une présentation qui a eu lieu ce matin, de deux présentations même, où il est de nouveau question de la thérapie cellulaire. On en attend beaucoup à chaque fois et à chaque fois on est un peu déçu. Est-ce qu'on a été déçu ce matin? Malheureusement, je crois connaître la réponse. Alors oui, mais je dirais oui et non parce qu'il y a eu des choses un petit peu nouvelles et c'est ça qui est intéressant. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que les chairman de la session ont fait exactement la même remarque que vous. Ils ont dit la thérapie cellulaire, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on nous explique que c'est safe, donc bonne safety et feasible, on peut le faire, magnifique, mais qu'on attend toujours d'avoir les résultats chez les patients insuffisants cardiaques, alors même que dans d'autres domaines comme en pharmacologie, on a eu très récemment encore des résultats tout à fait intéressants. Alors là, il y a eu deux études et c'est intéressant, c'est de les mettre en perspective. La première, c'est une grosse étude américaine qui injecte des cellules qu'on appelle les cellules cardiopoïétiques, c'est-à-dire des cellules souches mésenchymateuses humaines transformées pour aller vers un phénotype de cellules cardiaques. Ils les ont injectées dans le myocarde avec un cathéter. C'est une grosse étude, il y a eu un peu plus de 300 patients, avec beaucoup de critères d'analyse et notamment de la morbimortalité. Bon, alors cette étude-là, elle est neutre. Elle est neutre, aucun effet de la thérapie cellulaire, qui était d'ailleurs comparé à pas de thérapie cellulaire du tout, ce qui a été un petit peu discuté. Bon, mais elle montre un peu la même chose que d'habitude. Alors après, quand on gratte, le sous-groupe des patients qui avaient un cœur... Excusez-moi, la même chose que d'habitude, c'est quoi en gros? C'est-à-dire que le résultat est neutre et qu'on va essayer de trouver des petits signaux faibles. Donc le petit signal faible, c'est que les patients qui ont un cœur très dilaté, qui ont moins de points d'injection, peut-être que ça marche, mais il faudrait refaire une étude chez ceux-là, et je dirais que le serpent se mord un peu la queue, malheureusement là-dessus. Par contre, ce qui était intéressant, c'est l'étude qui était présentée juste après. Donc la première étude dont je parlais d'ailleurs, c'est l'étude Chart 1. L'étude présentée juste après, c'est une étude L de phase 2 qui a dit que, puisque les cellules souches mésenchymateuses notamment avaient montré dans des modèles animaux, c'est d'ailleurs des travaux qu'on avait fait en France, qu'elles sécrétaient des facteurs protecteurs pour le cœur, pourquoi pas les utiliser cette fois-ci comme médicament et non pas pour régénérer le cœur. Et donc là, sur 23 patients, ces petits, ils ont fait une étude en crossover où ils ont injecté les mésenchymateuses dans le sang périphérique en intraveineux, alors 1,5 million de cellules par kilo, et ils suivaient les patients pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, les patients qui étaient dans un groupe placebo passaient dans le groupe actif et vice-versa. Et là, alors c'est pareil, là c'est 23 patients, on est sur de la phase 2, c'est de la faisabilité, donc safe, oui, c'est safe, feasible, on peut le faire, et puis il y a des petits signaux encourageants sur le fait que utiliser justement ce rôle paracrine des cellules souches, mésenchymateuses en l'occurrence, pourrait être bénéfique chez les patients, à savoir dans cette étude, les cellules étaient allogéniques. C'est les cellules d'un patient qui ont été utilisées pour les 23 patients de l'étude. Un patient qui, lui, va très bien, naturellement. Et quand on dit en préventif, par rapport à quoi? Non, là, il s'agissait vraiment d'une étude qui était faite chez des gens qui avaient une fonction cardiaque altérée. C'était tous des insuffisants cardiaques sévères, non ischémiques en l'occurrence. Alors, petite astuce, ces cellules de la deuxième étude, elles avaient été, cultivées en milieu hypoxique pour qu'elles développent une défense à l'ischémie. Pour qu'elles puissent survivre dans le sang. Il ne s'agit pas de l'ischémie myocardique, c'est plus le problème. Simplement, ces cellules, on les cultive, on les injecte dans le sang, elles vont subir une attaque des cellules du corps, mais elles vont résister et sécréter des facteurs de survie qui, on l'espère, vont protéger et améliorer la fonction cardiaque de ces patients. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un nouveau paradigme qui est exploré chez l'homme. Ça avait été beaucoup fait chez l'animal, mais pas trop chez l'homme. Et on a connu ça pour le laser, on a connu aussi la même chose pour les tests de fonction plaquettaire, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça sonne le glas ou est-ce que on repart sur la thérapie cellulaire d'une autre façon? Non, je ne pense pas que ça sonne le glas. Je pense que la thérapie cellulaire nous a fait apprendre beaucoup de choses sur la façon dont des cellules pouvaient être actives pour en protéger d'autres. Et donc on part vers de nouveaux horizons. Ici, il y a cette idée que les cellules puissent sécréter des facteurs qu'on est incapable de donner individuellement sous forme pharmacologique, mais qui aient une vraie réponse à la souffrance locale et sécréter les facteurs qu'il faut pour protéger. On va peut-être aussi faire des nouvelles découvertes, notamment sur la régulation du génome du cœur malade, avec peut-être des cellules qui pourront aider sur la régulation épigénétique par exemple. Donc la thérapie cellulaire va peut-être plus être un vecteur de traitement que la régénération qu'on avait espéré au début, que pour l'instant on n'arrive pas encore à faire. Donc on peut dire que bien qu'on soit à Rome, la messe n'est pas dite. Voilà, excellente phrase de conclusion. J'aurais pas dit mieux.